Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Il y a 2 semaines passées, on a commencé sur un thème qu'on appelle l'adoration. Amen. Nous attendons parler de l'adoration et nous adorons. Mais lorsque nous entrons dans les Écritures, nous remarquons que dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas vraiment ces mots-là. Amen. Nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas comment adorer et comment aussi être un adorateur. Amen. Nous les faisons parce qu'on a entendu parler. Nous les faisons parce que tout le monde les fait. Nous les faisons parce que nous suivons un mouvement. Mais en réalité, l'adoration a commencé depuis longtemps. Amen. Ça n'a pas commencé sur terre, l'adoration. L'adoration a commencé au ciel. Amen, amen. Et au ciel, il n'y avait pas de prière. Amen. Au ciel, il n'y avait pas la lecture de la Bible. Au ciel, il n'y avait que la présence de Sa Majesté, le roi des gloires. Et là, toutes les créatures créées avant l'homme s'inclinaient devant sa grandeur pour l'adorer. Amen, amen. Et comme nous connaissons, lorsque celui qui était chargé de l'adoration avait péché, et quand il a péché, Dieu l'a refoulé sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, Dieu a créé un être qui devait le remplacer. Amen, amen. Ce qui veut dire que dans les choses de Dieu, personne n'est irremplaçable. Amen. Tu peux croire que tu connais, tu peux croire que tu sais tout, tu peux croire que c'est toi, mais sache-le qu'après toi, l'Éternel peut susciter une pierre qui est encore merveilleuse et peut travailler à ta place très bien. Amen, amen. Donc dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Alors Dieu a remplacé Satan par l'homme, la créature merveilleuse qu'il avait créée. Il a dit, voilà, c'est lui qui fera l'adoration pour moi et il le fera très bien que toi, le diable. Amen. Et Satan était dans la jalousie. Parce que lui, il a vécu l'adoration au ciel. Il a vu ça aussi sur la terre. Alors cela le gênait. Il a dit, l'endroit où moi je vivais, l'endroit où moi j'étais, dans la félicité que je vivais, je sais comment l'adoration vibrait dans le ciel. Je voyais comment Dieu était dans la joie. Je voyais comment le ciel était rempli de la gloire de Dieu. Donc je ne permettrai pas à l'homme que Dieu a créé après moi de prendre ma place. D'où tout le combat que nous avons aujourd'hui. Le diable ne veut pas que nous voyions là où lui il a été, c'est-à-dire devant la présence de Dieu. C'est ça la jalousie. Et c'est pourquoi il s'efforce. Il fait toutes les astuces pour empêcher l'homme un jour de se présenter devant le trône de l'Éternel et louer Dieu dans toute sa splendeur. Amen. Alors, la parole de Dieu, comme j'avais dit, je vais faire une petite... je vais récapituler un peu. Nous avons dit que la lecture de la parole de Dieu est l'élément central de l'adoration. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous faisons la lecture de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça nous permet de bien adorer notre Seigneur. Comme j'avais dit la fois passée, le seul moyen de connaître Dieu, c'est de le connaître. Amen. Le seul moyen de connaître Dieu est de le connaître. De connaître quoi? Connaître sa pensée. Amen. Connaître sa pensée parce que la Bible, ou les écrits que nous avons devant nous, c'est la pensée de Dieu. Et la seule manière de bien connaître Dieu, c'est de connaître sa pensée. Sa pensée à propos de moi, sa pensée à propos de toi, sa pensée à propos de tout l'univers et de toute la création. Amen, amen. Et ça ne s'arrête pas là. Sa pensée à propos de lui-même. Amen. Donc, amen, amen. Amen. Celui qui aime adorer Dieu, il doit être un véritable lecteur de la Bible. En lisant la Bible, c'est alors que tu rempliras ton homme intérieur de la connaissance de la divinité de notre Seigneur. Et cela te poussera à bien les célébrer, à bien les magnifier. Amen, amen.
Mais la source de cette connaissance, ou la source ou une force capable de nous attirer à faire cela, ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse souvent à lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire des semaines sans lire la parole de Dieu. Ils se trouvent ça normal. Amen. Or, la parole de Dieu, on la lit chaque jour. Comme il avait dit à Josué, médite-les jour et nuit pour réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen, amen. Pas un jour passé sans lire la parole de Dieu. Mais tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois voir tes programmes sur la parole de Dieu, parce que c'est ça, l'élément central, c'est ça qui t'amènera dans la vraie vie. Amen, amen. Donc, il y a une impulsion du Saint-Esprit qui pousse l'homme d'abord à chercher les écrits. Et par là, ça lui permettra de connaître la profondeur et la grandeur de Dieu. Amen, amen. Deuxièmement, il y a aussi la famille. Les papas, la maman, le tuteur, ou les gens qui sont tout autour de toi. Et aussi peuvent être une source d'inspiration. Dans les foyers ou dans les maisons, c'est plus les papas. Amen. Si papa avait l'habitude de lire la Bible, tu verras les enfants liraient aussi la Bible. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils. Amen. Si maman avait l'habitude de le faire, tu verras aussi les enfants, et surtout les filles, vont s'adonner, vont se donner. Amen. Si papa prie, tu verras aussi les enfants vont commencer à prier. Amen. Si les papas aiment les choses de Dieu, tu verras aussi les enfants vont se donner. Amen. Ça se transmet comme ça. C'est aussi une source afin que nous puissions nous donner à la parole de Dieu. Amen. L'autre source que j'avais dit la fois passée, c'était l'Église. Quand nous venons ici, il y a des programmes, il y a des programmes qui peuvent nous stimuler à être accros dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. La lecture de la parole de Dieu est différente de la méditation. La lecture est différente de la méditation de la parole de Dieu. Celui qui lit et celui qui la médite sont deux personnes différentes. Amen. Parce que celui qui lit, il cherche la compréhension superficielle. Mais celui qui la médite, comme Dieu avait dit à Josué, médite les jours et nuit, il cherche les facettes de Dieu, les facettes cachées de Dieu dans la profondeur. Amen, amen. C'est à cela que le Seigneur se laissera révéler par toi, pour que tu saches et tu comprennes comment tu pourras servir et marcher avec ce Dieu-là. Amen, amen. Amen. Je disais qu'aucun parent ne puisse demander quelque chose à son fils ou à son enfant, la chose que lui-même ne fait pas. Amen. Si tu ne dis pas la parole, ça sera difficile de dire à ton fils ou à ta fille de le faire. Amen. Si toi-même tu ne pries pas, ça sera difficile de le dire à tes enfants. Parce que voulu ou pas dans leur cœur, ils vont dire, toi tu le fais. Amen. Ça c'est le cœur de l'homme, il répond toujours à tout. Amen. Même s'il n'exprime pas, mais à l'intérieur, il répond. Donc nous ne pouvons pas donner ou demander aux autres ce que nous ne faisons pas. Amen. Si nous le méditons, nous pouvons le demander aux autres. Amen. Et si nous ne le faisons pas, alors montons maintenant au créneau et commençons à le méditer pour que nous ayons la capacité de le transmettre ou de le dire aux autres. Amen. Pourquoi ils doivent méditer? Parce qu'on peut mieux parler de quelqu'un si on le connaît. Amen. Amen. Je peux mieux parler d'une telle sœur ou d'un tel frère si je les connais mieux, ou si j'ai l'habitude de partager avec lui. Si un frère ou une sœur arrive aujourd'hui, même si je les connaissais de loin, je ne peux pas parler de lui. Je dirais non, je le voyais de loin. Amen, amen. C'est exactement ce qui se passe avec notre Dieu. Amen. C'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est lui qui entre dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est lui-là qui sait adorer Dieu. Amen. Parce qu'il a des mots et il connaît ce que Dieu dit par rapport à sa parole. C'est pourquoi quand nous disons qu'il a adoré et prié, tu verras que les gens prient 2 fois et ils manquent des mots. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils prient 2-3 lignes et c'est fini. Il manque de mots, il sèche. Il ne connaît pas ce Dieu-là. Plus tu les connais, plus il y aura des mots. Il y a un secret, je ne sais pas si ça passe dans les têtes des gens, mais moi ça passe comme ça. Quand je suis en train de prier, le sujet, vous voyez des fois quand je suis devant vous, le sujet, je ne l'écris pas. Avant je l'écrivais, je méditais, j'écrivais. Et puis à force de temps, le temps me fait grâce. C'est comme s'il a écrit ça dans mon cœur. Amen.
Si je donne un sujet, le deuxième sujet, ça vient. Je le vois venir. Amen. Je le vois venir. Et je vois comme ça, des fois je note. Parce que je sais que je peux oublier ça. J'ai une feuille à côté, je note, je dis, après ça, je vais aller ça. Parce que je l'ai vu venir dans mon esprit. Amen. C'est là l'effet de lire la parole de Dieu. Et l'Éternel t'ouvrira, il te montrera plusieurs facettes pour que tu puisses continuer à les servir tel qu'il faut. Amen, amen. On peut bien parler de quelqu'un si on les connaît. Parce que personne, pour défendre quelqu'un, il faut connaître. Il faut les connaître. Même s'il est en faute ou en tort, si tu les vois, tu peux bien les défendre parce que tu les connais. Amen. Si tu ne les connais pas, il est difficile. Si nous ne connaissons pas notre Dieu, nous pensons les temps aussi. Non? Ça, il ne faut pas l'oublier. Amen. L'église n'est pas un endroit où on répond à la présence. Non. C'est un endroit où nous nous rassemblons pour être enseignés. Et ce que nous prenons, nous devons les mettre en pratique. La Bible dit, vous serez aidés si vous les pratiquez. Et si nous les pratiquons, c'est alors que nous verrons la main et la puissance de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Amen. Alors, quand j'ai parlé de l'adoration, je disais que nous regardons souvent pour l'adoration de l'apparence. Amen, amen. Ah, aujourd'hui, les chanteurs ont bien chanté. Hein? Ah, ils étaient bien habillés et il y avait la rencontre. Amen, amen. Nous regardons l'apparence. Et si la musique est bien partie, nous disons que oui, l'adoration a été meilleure. Amen, amen, amen. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Amen. Dieu regarde ce qui est dans le cœur. Personne ne peut te dire merci dans sa bouche, mais dans son cœur, il est en train de te maudire. Amen. Il te souhaite de mauvaises choses, mais il dit dans sa bouche, sur ses lèvres, merci. Amen, amen. Et Dieu, lui, Dieu, notre Dieu, je l'aime beaucoup. Il aime regarder ce qui est caché. Et dans son amour, si tu es son enfant, il peut te faire la lecture de celui qui t'a dit merci. C'est ça ce qui lui en veut. Celui qui t'a dit pardon, il peut faire la lecture. Même celui qui t'a incité, il peut te faire la lecture. Pourquoi il a fait cela? Amen, amen. Dieu est merveilleux. Vraiment, je l'aime. Amen, amen. Alors nous nous fixons aux façades. Nous voyons parce qu'ils ont bien chanté, parce qu'ils ont bien dansé, parce que l'église était en ébullition, le Saint-Esprit était là. Et pardon, l'adoration a été parfaite. Mais Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui mijote, caché dans ton cœur? Amen, amen. Je vous ai donné l'exemple de ces pasteurs-là qui avaient plusieurs véhicules. Il y avait le véhicule de collection. Il y avait aussi le véhicule récent. Le véhicule récent, il roulait avec. Mais c'est de collection, il ne roulait pas. Il faisait que nettoyer, épousseter pour que ce soit propre. Et quand on lui a demandé pourquoi tu ne roules pas avec ce véhicule-là, il a dit c'est le véhicule de collection. Je n'aime pas toucher, c'est propre, j'aime que ce soit propre que je le voie. Amen, amen. En ce moment-là, la chose que toi-même tu as achetée s'est transformée à une idolâtrie. Amen. Parce que quand nous faisons l'adoration est proche de l'idolâtrie. Le véhicule que toi-même tu as acheté, mais parce que tu ne sers pas, parce qu'un véhicule a une mission pour laquelle on l'a fabriqué. La mission du véhicule, c'est de transporter les gens, de les déplacer d'un point A à un point B. Mais si toi tu les fixes, tu les cloues chez toi, et que tu les regardes chaque jour, et tu les nettoies, tu les soignes, ça devient une idolâtrie. Amen. Une idolâtrie. Tu as la voiture, tout le monde sait que tu as la voiture, mais en réalité, tu es en train de vénérer la voiture. Amen, amen, amen. Donc c'est ce que nous avons aussi. Lorsqu'il y a adoration, nous regardons l'extérieur. Donc c'est-à-dire parce que l'apparence se tient. Parce qu'ils ont bien dansé, à l'intérieur, nous croyons que c'est aussi comme ça. Non, Dieu n'agit pas de cette manière-là. Amen, amen. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est rendre quelque chose de plus précieux que Dieu. Amen. La fois passée, je vous ai dit, quand j'ai lu dans la Bible, j'ai remarqué que Dieu n'aime pas la jalousie. Amen. Mais la Bible dit notre Dieu est jaloux. Mais à l'unique chose qui les rend jaloux, c'est quoi? L'idolâtrie.
Amen. La seule chose qui rend Dieu jaloux, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire prendre Dieu et les comparer à une chose, à une créature. Dieu signifie pourvoyeur. Dieu signifie providence. Dieu signifie la résurrection, la vie. Et tu prends les attributions de Dieu, tu les donnes à un statut. Et le statut est devenu la provision, la résurrection. Tu vois ce que Dieu voit. Il appelle ça abomination. Cela incite la jalousie de Dieu. Nous avons lu pour ça, je crois, Psaume 78, c'est 28. Le lecteur est parti. Tu pourras lire, Gilbert? Christopher. Non, Christopher. Christopher, tu veux lire. Psaume 78. On va lire des textes après, on va s'élever après. Parce que je suis là. Allez-y. Psaume 78, 58. Psaume 50. Psaume 78, verset 58. Je le nom du sang de Christ. Amen. Ils s'irritèrent par leur haut lieu. Ils irritèrent Dieu par leur haut lieu. Ils excitèrent sa jalousie par les idoles. Ils excitèrent sa jalousie par les idoles. Amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous prenons Dieu, nous les comparons. Ou nous mettons une créature à la place de Dieu, nous créons, nous suscitons la jalousie de Dieu. Amen, amen. À ce moment-là, l'Éternel frappe. Merci. À ce moment-là, l'Éternel pourra frapper. Donc, Dieu ne peut pas nous jalouser, il ne peut pas te jalouser, parce que tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Amen, amen. Sauf que si tu prends ce qui est à lui pour le donner à une créature, il ne peut pas te jalouser de ta chemise, de ta voiture. C'est lui. Amen. Tes chaussures, tout ce que tu peux avoir, les maisons, les avions que tu as, tout a été créé à partir de ce que lui a mis au point. Amen. 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 Toi, tu es venu qui ensuite essaie de modifier ce qu'il a fait et ça reste qu'à lui. Donc, il ne peut pas nous jalouser. C'est nous qui, au contraire, nous prenons les attributions de Dieu et lorsque nous nous donnons aux hommes, aux bêtes, aux créatures, c'est alors que ça suscite la jalousie de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, tout ce que nous devons savoir, tout ce que nous accordons beaucoup de valeur qu'à Dieu, ça devient un idole. Amen. Voilà, nous allons lire aujourd'hui pour continuer comment adorer un roi, parce que nous sommes dans un livre de roi. Un roi. Voilà. 1 roi 18, 30. Un roi 18, 30. Vous allez écouter la lecture et ensuite nous nous lèverons pour acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit le tel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. À 30, je dis. La Bible dit, Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Lèvons-nous maintenant, nous allons acclamer les rois des gloires, le Seigneur de Dieu. Amen. Ici, on parle d'Élie
je vais amener ça dans le sens de l'adoration. On parle d'Élie. Le peuple était perdu. Le peuple était dans l'égarement à cause du péché de leur roi Akab. Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Mais Dieu, dans son amour, il voulait sauver son peuple. Mais pour les sauver, il devait éliminer les péchés. Amen. Pour éliminer les péchés, il a inspiré par sa puissance son serviteur Élie. Et le serviteur Élie est allé devant Akab. Il a dit, nous allons nous trouver tous dans le mont Carmel. Nous verrons si notre Dieu est Dieu ou le Dieu de Baal, qui est le véritable Dieu. Amen. Amen. En arrivant là-bas, les prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient au nombre de 880, ils ont commencé à invoquer l'Éternel pour que le feu tombe sur le sacrifice qu'ils ont mis sur les pierres. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Mais la Bible nous montre que cela n'était pas tombé. Le feu n'était pas tombé. Amen. Ils ont prié, le feu n'était pas tombé. Et ensuite, Élie a prié et il a dit pour qu'on sache que tu es Dieu. Amen. Montre ta grandeur ici au milieu du peuple de Dieu. Et la Bible dit le feu tomba. Mais avant que cela arrive, la Bible dit Élie rétablit l'autel. Amen. Amen. Élie rétablit l'autel. Alors je veux vraiment me focaliser là. L'autel c'est quoi? L'autel, dans ce qu'il nous dit ici, c'est le cœur. Amen. Amen. Un autel, c'est le cœur. Pour que Dieu puisse descendre dans ta vie, c'est lui que tu veux honorer, tu veux célébrer, tu veux lui donner la place qu'il faut. Il faut que ton autel, ton cœur soit rétabli. Amen, amen. Mais ton cœur, il est comment? Amen. Ton cœur, il est comment? Avec ce cœur-là que tu as, tu peux adorer le Seigneur. Regarde à ton intérieur. Regarde comment fonctionne ton cœur. Est-ce que tu peux venir dans une assemblée et te dire je suis venu adorer? Point d'interrogation. Amen. C'est pourquoi je dis à l'église, lorsque nous venons, il y a 3-4 personnes qui viennent vraiment faire la volonté de Dieu. Amen. C'est toujours comme ça, pas même ici, dans toutes les assemblées. Il n'y a qu'un nombre, un petit nombre qui viennent vraiment pour célébrer l'Éternel à cause de ce qui est dans le cœur. Amen. Le cœur, je peux le comparer à une table qui a plusieurs pieds. Et le cœur de beaucoup de nous ici, tous les pieds presque sont cassés, ça reste que 2 pieds. Donc c'est-à-dire la table est en équilibre. Si on souffle un tout petit peu comme ça, ça tombe. Amen. Et il a commencé par rétablir l'autel, le cœur, un travail dans le cœur. Amen, amen. Si le cœur est mauvais, tu peux jamais faire l'adoration. Amen. Si le cœur est pourri, l'adoration ne passe pas. Dieu a dit, David était l'homme selon mon cœur. Même quand il s'est retrouvé devant son ennemi, Saoul, il ne pouvait pas les poignarder. Parce qu'il disait que c'était loin de Dieu. Il n'a pas peur de celui qui est devant lui. Il a peur de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, lorsque nous demandons pardon, un enfant de Dieu qui connaît Dieu, qui demande pardon à son semblable, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. Amen. Parce que son père lui a demandé de le faire. Il a plus peur de son père que de toi. Parce que l'homme, le cœur est pourri. Le cœur est mauvais. Nous péchons beaucoup de fois, mais l'Éternel nous pardonne toujours. Regarde celui qui t'a fait une petite chose. Tu peux avoir cette colère-là d'éternité. Et cette colère-là que tu as assis dans ton cœur ne te permettra pas de faire une bonne adoration. Tu ne pourras pas adorer. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, ce jour-là, tu vas nous lire Marc 12, 30. Ce jour-là, on lui demandait quel était le plus grand commandement.
Allez-y, Marc 12, 30. Doucement. Oui. Amen. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire de toutes tes pensées, de toute ta force et de tout ce que tu as. Amen. Non. Lequel comprend toutes les dimensions. Je dis bien toutes les dimensions de la personnalité humaine. Amen. Dans lesquelles rien ne se cache. Toutes les dimensions de ta personnalité. Ça se trouve dans ton cœur. Maintenant tu regardes là-bas et il voit et c'est ce qui se passe. Amen. Dimension rationnelle, l'Éternel voit. Dimension affective, l'Éternel voit. Dimension volontaire, l'Éternel voit. Toutes ces dimensions-là en toi, l'Éternel les voit. Pour que le cœur soit en harmonie avec Dieu, il faut que ces trois dimensions soient bien coordonnées et soient propres. Amen. Et je vous dis toujours, le cœur, ce n'est pas ce qui bat là. En réalité, ce n'est pas ce qui bat là. Amen. Parce qu'il y a des dimensions de ta personnalité dedans, ce n'est pas dans ce cœur-là. C'est quelqu'un qui parle dans ton esprit. Amen. Quand nous prenons les dimensions réactionnelles, je vais donner le verset, vous avez écrit le verset. Dimension réactionnelle du cœur d'abord, parce que nous allons pour savoir comment il faut adorer, comment sentir prêt devant la face de l'Éternel, pour mieux le célébrer. Amen. La première dimension de ton cœur, la dimension de ta personnalité, la dimension rationnelle de ta personnalité là-bas. Dimension rationnelle, ça comprend 4 choses que j'ai énumérées ici. La compréhension, la pensée, l'intelligence et la conscience. Amen. Il y a ces 4 choses-là dans la dimension rationnelle, dans ton cœur. Amen. Il y a la compréhension. C'est un grand problème aussi là. Amen. Nous venons à l'église, nous comprenons des fois rien. Amen. Peut-être Dieu le veut. Peut-être Dieu est dans l'ignorance. Nous sommes entrés et nous sortons tels que nous étions venus. Nous ne comprenons absolument rien. Parce que les yeux de l'esprit est fermé. Amen. Tu verras que pendant que nous sommes en train de prêcher, quelqu'un peut commencer à aller sur son téléphone. Par exemple. Amen. Pendant que nous sommes en train de prêcher, beaucoup d'entre nous sont dehors. On les voit là présents dans la chair, mais il a la gare, ça je le dis souvent. Il a la gare, il est à Auchan, au Carrefour. Il pense, si je sors ici, je vais aller, tout ça, tout ça. Amen. Il a un programme qu'il est en train d'établir dans l'église, pendant qu'on est en train de prêcher quelque chose qui peut ouvrir sa compréhension. Amen. Si ta compréhension est ouverte, les choses de ce monde seront trop faciles pour toi. Tu sauras, non, il a fait ça pour ça. Il est là pour me taquiner. Il est là pour ça, pour ça, pour ça. Amen, amen. Tu sauras. Pourquoi? Parce que tu comprends. L'Éternel te permet que les yeux de l'esprit puissent être ouverts. Et que tu voies, et que tu saisisses, tu comprennes les choses. Jean 12. Il y aura des versets pour la compréhension. Jean 12, 40. Il y aura beaucoup de versets, c'est comme un enseignement. Allons-y. Jean 12, 40. La Bible dit, il est aveugle. Il est aveuglé. Il a aveuglé. Il a aveuglé. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. On attend. Attendez. La Bible dit, Dieu a aveuglé leurs yeux. Amen. Amen. On ne parle pas des yeux là parce que vous me voyez.
Amen. On ne parle pas de Dieu là qui va t'amener jusqu'à chez toi quand tu vas sortir d'ici. Amen. On parle de Dieu de la foi. On parle de Dieu spirituel. L'Éternel les a aveuglés. Après avoir aveuglé les yeux, il dit aveuglé quoi encore? Il a endurci leur cœur. Et comme les yeux sont aveuglés, les gens ne comprennent pas. Ils n'ont plus la compréhension. Leur cœur est endurci. Quand le cœur s'endurcit, on appelle ça l'incrédulité. L'homme est devenu comme un canard. Quand vous jetez l'eau dessus, l'eau n'entre pas. L'homme est semblable à une tortue qui porte sa maison, sa carapace. Lorsque vous jetez de l'eau dessus, ça ne fait rien. Ça ne peut plus le toucher. La parole ne le touche pas, il ne comprendra rien. Il répond à un appel de coutume, d'habitude. D'habitude, nous allons à l'église dimanche. Mais en réalité, les yeux sont fermés. Allez-y. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur. Amen, amen. Amen. Les yeux sont fermés parce que le Seigneur ne veut pas qu'ils comprennent. Parce qu'ils sont dans les péchés. Allez-y. Qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. L'Éternel qui les dit. Il a dit, s'ils comprennent, ils vont se convertir, ils vont se guérir. Donc il y a des gens qui ont comment dirais-je, qui ont les gens qui ont des destins scellés. Amen. Je voudrais que ce matin, que ça ne soit pas toi. Amen. Quand tu remarques que tu ne changes pas, il faut commencer à regarder ta vie. Pourquoi je me campe toujours en cette position, la mauvaise position? Pourquoi je suis toujours comme ça? Attention, le destin peut être déjà scellé par Dieu. Et que tu ne comprendras pas si la parole de Dieu n'entre pas et ne te touche pas. Amen, amen. La dimension de ta personnalité au niveau de la compréhension est bouchée. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avons parlé de la pensée. Amen, amen. Amen. La pensée, c'est déjà foutu. Tu sais, amen, amen. Amen. Ce qui nous détruit aujourd'hui, beaucoup enfants de Dieu, nous n'entrons plus dans les bars, nous n'allons plus dans les boîtes, nous n'allons plus dans comment ça s'appelle ça, dans les hôtels et partout. Amen. Mais nous avons la télévision spirituelle dans la tête. Les pensées. Les pensées n'ont pas de limites. Tu peux imaginer tout, sauf tout. Amen. Amen. Tu peux commencer à penser. Maintenant là, jusqu'à la fin de tes jours. Et les autres vivent déjà dans cette vie de pensée. Et parfois ils s'y sautent. Je croyais que c'était dans mes pensées. Amen. Amen. Et ces pensées-là, la plupart de nous, les pensées sont sales. Amen. Amen. Ce qui fait que le cœur devant Dieu est bourré. Parce que les pensées sont sales. Et ça sera difficile que l'Éternel puisse s'approcher de toi. Et que toi, tu puisses dire après, je vais faire une adoration à mon Dieu. Parce que tes pensées sont polluées. Amen, amen. Amen. Je vous donne Hébreux 4:12 que vous allez lire pour les pensées. Troisième point sur la dimension rationnelle, nous avons parlé de l'intelligence. Amen, amen. La Bible dit, il est le Dieu qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence aux intelligents. Amen, amen. La vraie intelligence ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de Bezalel. Je crois que nous connaissons tous Bezalel, n'est-ce pas? Moïse a rencontré Dieu. Dieu dit à Moïse, tu me construiras un tabernacle selon les modèles que je t'ai montrés. Si tu les fais avec les dimensions que je t'ai montrées, sur terre, moi l'Éternel, je viendrai me poser dessus. Amen, amen. Amen. Il a dit, va, descends, va voir Bezalel, va t'aider. Moïse est descendu à la montagne, il est parti voir Bezalel. Bezalel n'a jamais vu ce que Moïse avait vu. Oui. Moïse a vu ça en face de Dieu. Bezalel n'a jamais vu ça. Moïse devait l'expliquer.
Amen. Nous devons savoir reporter les choses, ce que nous avons vécu, les reporter très bien. Nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. Si vous prenez une parole comme ça, vous les tournez et vous allez donner à un autre pour l'inciter à faire du mal, ça tombera sur toi toujours. Parce qu'ils vont entrer en contradiction, mais ça va retomber sur toi un jour. Amen. Le diable veille sur le mal pour qu'il accomplisse son dessein sur votre vie. Il veille sur le mal. Comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, le diable veille aussi sur le mal dans ta vie pour qu'il veuille accomplir ce qui est décidé dans le mal que tu as fait. Amen. Il a dit, va le faire, descends par la Bessalène. Par la Bessalène, c'était ça, imposer la main. Je vis, l'Éternel m'a montré. Mais moi, je suis un homme. Je ne saurais pas te le dire comment on le fait. Mais je pose la main. Par la puissance du Saint-Esprit, faites-moi les tabernacles pour que l'Éternel descende. Amen. Il a reçu l'onction. À son tour, lui qui a reçu l'onction, il appelle les 4 à 5 personnes qui étaient autour de lui. Il me pose la main. J'ai reçu de Dieu et je vous les donne aussi. Afin que nous fassions cela ensemble. La Bible dit, il a fait les tabernacles selon les modèles qu'il a vu au ciel, lui qui n'était pas au ciel. Amen. Et Dieu est descendu. Le fait que Dieu descende, il a donné l'accord. Il a dit, vous l'avez fait comme vous l'avez fait. Amen. Donc c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui rend un homme savant. Savant, c'est quelqu'un qui invente, qui crée des choses. Amen. Et c'est Dieu qui donne cette intelligence-là, c'est cette capacité. Amen. Romains 1, 20. Vous allez le lire, Romains 1, 21. Amen. Le troisième point dans la dimension rationnelle dans ton cœur. Romains 1, 21. Pour l'intelligence. Le dernier point dans la dimension rationnelle, nous avons dit que c'était la conscience. Amen. Ça c'est, moi je l'appelle la conscience et l'arbitre. Personne ne peut les tromper. Si vous les trompez, il y a la VAR. Amen. Vous connaissez la VAR. Les gens qui sont dehors, en dehors du terrain, qui vont l'aider dans l'écran. Ils vont dire, venez voir la faute. Amen. La conscience, personne ne peut tromper sa conscience. C'est l'arbitre que Dieu a mis dans l'homme. Tu peux me tromper. Tu peux tromper les pasteurs. Tu peux dire les mensonges comme tu veux. Tu peux dire aussi des bonnes choses comme tu veux. Mais tu ne tromperas pas ta conscience. Amen. Si la parole de Dieu est tombée et que ta parole est affectée, ma sœur, ne fermez pas ton cœur. Va directement vers Dieu. Parce que c'est ton moment. Si tu n'es pas à côté, tu vas souffrir toute ta vie. Amen. 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 C'est comme un fil, comme une sœur avait dit. C'est comme un fil qui passe devant tout le monde. Quand ce fil-là passe devant toi, il faut l'attraper. Parce que ça ne reviendra plus. Chacun a son temps. Nous ne sommes pas venus tous à l'Europe au même moment. Amen. Et nous ne repartirons pas non plus au bled au même moment. Amen. Chacun a son temps. Veille seulement sur ton temps. Et tu verras ce que l'Éternel te fera. Et se manifestera. Amen. On lit la portion sur ce qu'il avait prêché. Paul et Pierre. Acte 2, 37. Acte 37, quand il a commencé à prêcher. Oui, allez-y. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acte 2, verset 37. 37, tu descends. Après avoir entendu ces discours. Amen. Amen. Pierre avait prêché. Pierre avait parlé à leurs oreilles. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire après avoir entendu la parole de Dieu, allez-y. Ils eurent le cœur vivement touché. Amen, amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, si quelqu'un même il a le cœur touché, il fait le gros dos. Amen. Amen. Tout finira un jour. Ma sœur, mon frère, tout finira un jour. Chaque chose a un commencement et une fin. Venez entrer dans Dieu qui n'a ni commencement ni fin, pour que toi aussi tu puisses avoir l'éternité. Chaque chose a un commencement et une fin. Amen, amen.
Les gros dos tuent. Les gros dos détruisent. Croire, savoir, ça détruit aussi. Amen, amen. C'est ça Dieu qui connaît. Nous tous, nous apprenons de lui au travers du Saint-Esprit. Allez-y. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. C'est la bonne question qu'un enfant de Dieu peut demander. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est la bonne question qu'il peut poser à celui qui est en face de lui parce qu'il a prodigué, il a amené une parole. Que dois-je faire? Tu m'as tout parlé, tu m'as tout enseigné, tu m'as montré des choses. Mais maintenant, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Allez-y. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen, amen. On arrête là. On acclame encore les paroles. Amen. Dieu a donné pas sa réponse à lui. Amen. Il a donné la réponse de Christ. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, tu peux travailler quelque part. Tu peux avoir des responsabilités quelque part. Tu peux avoir une situation quelque part. Pour mieux réussir dans tout ça, réfère-toi souvent aux écrits, à la parole de Dieu. Tu verras que tu feras des choses très bien. Réfère-toi, fais tes efforts pour ne pas marcher contre la parole de Dieu, même là où tu travailles. Amen. Amen. Parce que le diable, pour t'accuser, il va t'accuser que dans la parole. Le diable accuse le saint dans la parole. Amen. Le diable était venu chercher Jésus dans la parole. Il n'était pas venu en dehors de la parole. Parce qu'en dehors de la parole, il n'y a rien. C'est seulement dans la parole que le diable viendra. Si tu comprends la parole, si tu as la parole avec toi, parce que pour connaître Dieu, il faut le connaître. C'est-à-dire connaître sa pensée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et si tu as cette parole-là avec toi, le diable ne peut pas se jouer de toi. Si tu dis A, tu as dit A, mais tu as oublié B. Amen. Si tu dis C, tu as dit C, mais il faut commencer par A. Amen. Parce que le diable prend sur mesure ce qui lui plaît. Il te montre. Amen. Alors la conscience, c'est l'élément capital dans nous. Dans la dimension rationnelle de ton cœur, il y a ces 4 éléments. Si ces 4 éléments ne marchent pas, si ces 4 éléments ne sont pas ensemble, ton adoration est compliquée. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, nous verrons beaucoup, beaucoup nous adorons pas. Amen. Parce que s'il faut regarder à la compréhension des choses de Dieu, à tes pensées, à ton intelligence et à ta conscience, tu diras toi-même, non, 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 je suis loin de Dieu. Effectivement, nous sommes loin de Dieu. À cause de toutes ces mauvaises choses. Et ça ne nous permet pas de l'adorer. Amen. Dans l'ancien temps, les gens disent dans l'ancien temps c'était bien. Non, moi je dirais dans l'ancien temps c'était un peu facile. Parce que dans l'ancien temps, qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit lavez vos habits, lavez vos robes, et l'Éternel descendra les mains. Amen. Maintenant ici, il faut faire un travail interne. Chacun doit travailler intérieurement. Parce que Dieu regarde l'homme intérieur. C'est lui qui le plaît. Je vous dis toujours, le corps que nous portons, c'est un instrument que Dieu a fabriqué pour faire vivre l'homme sur la terre. Il a sa date d'expiration. Le corps va tomber. Il a ta date d'expiration. Comme c'est écrit dans les hamburgers et autres. Le 12-2024, ton corps aussi, il y a une date d'expiration. Ça va tomber. Mais ce qui est dedans dans ton corps, ça ne tombe pas. Ça va aller devant Dieu. Et l'Éternel te posera la question, j'aime cette question. Qu'as-tu fait du corps que je t'avais donné et de l'esprit qui est en toi? Tu es le gérant de ce corps-là et de ce que Dieu a mis en toi. Tu n'as pas écrit dessus? Il n'y a pas de tatouage? S'il y en a, il va te poser la question, pourquoi tu l'as écrit? Donc moi, je m'ai créé ce corps-là. Amen. Nous verrons qu'il y aura beaucoup de soucis, il y aura beaucoup de problèmes. Amen. Mais que l'Éternel nous fasse grâce. Amen, amen. La deuxième partie, c'est la dimension affective. Amen, amen. La dimension, ça c'était la dimension rationnelle. Rationnelle, nous voyons ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui est au niveau de l'esprit. Mais la dimension affective, ce sont les choses que nous voyons et nous ressentons.
Amen. Pour les cœurs, pour quelqu'un soit vraiment pour servir Dieu. Amen. Dans la dimension affective, il y a aussi 4 choses. Il y a les désirs, l'amour, l'inquiétude et les chagrins. Amen, amen. Pour les désirs, premier point, dimension affective, Matthieu 5, 28. Matthieu 5. Matthieu 5. Attends qu'on soit tous ensemble. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, verset 28. Ah. Vous y êtes? Amen, amen. Allons-y, lis. Je me mets en puissance de Christ. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'on parle de désir. Amen, amen. Alors, Jésus a parlé du péché. Amen. Suis-moi très bien. Jésus parlait du péché aux gens qui étaient devant lui. Et arrivé à un certain niveau, il leur a dit, vous savez qu'il a été écrit dans la Bible, vous ne commettrez point d'adultère. Amen. Les autres ont dit oui, c'est une loi, on m'a dit qu'on ne peut pas commettre l'adultère. Amen. Jésus a répondu, a répliqué, il a dit, moi je vous dis, quiconque regarde la femme d'autrui, j'aimerais lire la phrase de Jésus, pardon. Il dit, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen, amen. Amen. Ça c'est le désir charnel. C'est pourquoi au début j'ai dit les pensées nous font voyager. Les pensées nous font entrer dans les maisons, dans les hôtels. Les pensées nous font entrer partout, nous ouvrent les portes partout. Amen, amen. Amen. Et surtout pour les désirs charnels. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, il dit, quiconque ferme les yeux pour penser des désirs abominables comme ça, il est dans les péchés. Amen. Amen. Quand nous raisonnons déjà, nous sommes dans les péchés. Et regarde maintenant ton cœur. Il n'a jamais fait ça ou il n'est pas dans ça. Regardons les désirs de la chair. Regarde en toi. Et si ce cœur est comme ça, parce que tu as désiré quelque chose dont tu n'as pas l'autorisation. Amen. Nous avons l'autorisation à certaines choses. Hein? Une fois que tu peux l'avoir, mais sous l'autorisation de notre Père, Dieu. C'est-à-dire le prendre légalement. Amen. Mais si nous n'avons pas cette autorisation-là et nous le faisons par les désirs, comment pourrions-nous adorer Dieu? Comment pourrions-nous appeler ce Dieu-là près de nous? Parce que nous sommes déjà dans les faux. Dans les cœurs, avec le désir que tu as, ça ne te permet pas d'adorer le Seigneur. Amen. Amen. Dans les désirs, t'amènes à côté. Amen. La Bible dit l'amour. Deuxième point, j'avais dit l'amour. Hein? L'amour, ça va être meilleur. Luc 10, 27. Vous dites ça? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de versets. C'est parce que c'est comme un enseignement. Allez-y. Luc et pardon. 10, 27. 27. Vous y êtes? Oui. Je lis en puissance de Christ. Amen. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen, amen. Amen. Le premier amour que nous devons avoir, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu. Amen. Mais si nous regardons la première chose qui est dans nos cœurs, surtout si on a l'argent, surtout si on est en train de faire quelque chose, tu verrais que cette chose-là vient en premier dans ton cœur. Amen, amen.
Si tu as l'argent, c'est cet argent-là que tu verras tout le temps. Même si tu tombes, ah, j'ai mon argent. Même si tu casses quelque chose, tu casses le verre, ah, j'ai l'argent, j'ai pas acheté. Amen. C'est l'argent qui vient là, avant. Tu n'as même pas le temps de dire pardon. Amen. Tu n'as pas le temps de t'excuser parce que tu sais que j'ai l'argent. Amen, amen. Mais la Bible dit, tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous explique pour aimer les prochains. Je vous ai expliqué, non? Amen. Parce qu'on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer celui qui est en face de toi, il faut commencer par t'aimer toi-même. Parce que c'est une comparaison. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On te compare les prochains en toi. Donc c'est-à-dire, avant d'aimer celui qui est en face de toi, il faut commencer par t'aimer toi-même. Mais si toi-même tu es dans les discussions avec toi-même, si toi-même tu es dans l'incompréhension avec toi-même, tout l'amour ou tout l'amour que tu montres à celui qui est en face de toi, c'est la fausseté. Amen. Parce que tu ne t'aimes pas. Comment tu peux aimer celui qui est en face de toi? Amen. La première chose, c'est l'amour de Dieu dans nos désirs ou dans notre dimension affective. La première chose, c'est l'amour de Dieu. Ensuite, on parle de l'inquiétude et du chagrin. Amen, amen. Amen. Je vous donne le verset, je ne vais pas lire, Romains, Jean 14. Hein? Dans Jean 14, hein, on dit, ne vous inquiétez pas, croyez en Dieu, croyez en moi, je crois que c'est comme ça. Dans Jean 14, amen. Les disciples, à un certain moment, ils avaient des inquiétudes. Ah, ils nous disent, mais il est le Père. Amen. Dieu nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais que devons-nous prier? Amen. Je crois beaucoup quand ils ne connaissaient pas que Jésus était le seul vrai Dieu, ils avaient aussi ces questions-là dans leur tête. Ils disaient, mais il y a un Dieu, il y a aussi Jésus. On va prier qui? Amen, amen. Et Jésus a compris à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore monté sur la voie. Amen, amen. Amen. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc, il vous dit, les deux sont pareils. Amen, amen. Moi et le Père, nous sommes pareils. Amen. Le chagrin, pour un enfant de Dieu, le chagrin n'a pas sa raison d'être. Ça viendra parce que c'est corps. Lorsque nous rencontrons des soucis ou des problèmes, il y aura toujours le chagrin. Amen, amen. Mais nous ne devons pas les laisser, le chagrin, nous submerger. Parce que nous risquons de perdre la place devant le trône de l'Éternel pour l'adoration. Donc ce qui veut dire que dans l'adoration, les choses d'affectivité doivent partir pour mieux célébrer le Seigneur. Sur le plan rationnel, tout doit disparaître. Amen. J'ai suivi un témoignage de gens qui deviennent occultistes. Amen. Suivez-moi très bien. Ce type-là, quand il parlait, il dit que pour que les esprits t'apparaissent la nuit, quand tu pries, tu dois vider la tête. Amen. Tu dois vider la tête. Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils n'ont pas pu vider la tête. C'était impossible. Amen, amen. Et leur grand maître lui a donné une prière pour faire. C'est alors que la tête était vidée et ils ont compris qu'il y a une stabilité. Amen, amen. Mais ces choses-là, elles font. C'est ce qu'on est en train de nous dire parce qu'ils ont copié. Amen. Il faut que la partie rationnelle soit libérée des mauvaises choses que tu es en train de faire dans ce monde. La partie affective ne soit pas attachée des traces noires. Amen, amen, amen. Et tu verras Dieu s'approcher de toi. Il y a une dernière partie, c'est la partie volontaire, là où on prend la volonté. C'est-à-dire dans la dimension volontaire, il y a la décision et l'engagement. Il y a aussi la résolution et les intentions. Décision et engagement. Romains 6, 17. Résolution 2. Corinthiens 9, 7. Intention. Hébreux 4, 14. Nous en parlons, mais je vais expliquer quand même.
Amen. Je vous donne le verset, mais je vais expliquer. Un enfant de Dieu, avant de prendre un engagement, de prendre une décision, un bon enfant de Dieu doit aller d'abord consulter son Père. Si Dieu est ton Père, s'il ne l'est pas, c'est normal. Tu fais ce que tu fais. Amen. Mais si Dieu est ton Père, il est ton Créateur, la première chose que tu dois faire, tu dois aller le consulter, lui dire et attendre sa réponse. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les gens font déjà la chose. Amen. Et puis ils vont se présenter devant Dieu après. Amen. Il a déjà pris une fiancée. Ensuite, il va vers Dieu. Seigneur, est-ce que c'est la fiancée qu'il me faut? Oh, mais tu l'as déjà. Mais tu l'as déjà. Et que veux-tu que le Seigneur fasse? Après, tu vas dire que le Seigneur est mauvais? Non. Tu l'as déjà pris. Ça, c'est mettre Dieu devant un fait accompli. Tu l'as déjà fait et tu le demandes. Amen. Maintenant, tu vas commencer à fabriquer des songes, tu chercheras des révélations. Tu verras que la personne est devenue attachée à ceux qui ont la prophétie. Voilà, la prophétie par excellence, c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Amen. Avant de s'engager quelque part, commencez par voir Dieu. La plupart de ceux qui l'ont fait, ils ont vu les fruits. Et ils ont glorifié l'Éternel. Parce que ce que Dieu donne, personne d'autre ne peut arracher. Amen. Alors, la résolution et les intentions. Dieu juge un enfant de Dieu au niveau des intentions. Yes. Amen. Amen. Les gens du monde remarquent qu'une femme est grosse déjà. Amen. Mais les intentions que les parents avaient pour avoir l'enfant, ça personne ne les voyait. Amen, amen. C'était dans leur cœur. C'est à ce moment-là que Dieu est en train de juger. Amen. Il nous juge, il juge nos fautes et tout ce que nous faisons à partir des intentions. Quelle est ton intention par rapport à ça? Quelle était ton intention de balancer cette phrase-là quand les gens étaient là? Amen. Dieu connaît. Parce qu'il est le juste juge. Personne ne peut se cacher devant sa face. Amen. Même l'obscurité devant lui, c'est la lumière. C'est pourquoi il créa le monde dans l'obscurité. Amen. Et le diable était surpris. Dieu est en train de créer dans ce que lui appelle son domaine. Il était surpris. L'obscurité, c'est mon domaine. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Non, même l'obscurité devant lui, ce n'est pas obscur. Amen. Jésus-Christ à la croix devait faire l'échange pour nous donner la vraie vie. Pendant qu'il faisait noir. La Bible dit il y a des ténèbres sur la terre pendant 3 jours. Amen. C'est à ce moment-là que Jésus était en train de changer. Il prenait ce qui était à lui, il nous donnait, et ce qui était à nous, il prenait sur lui. Pour que nous soyons aujourd'hui appelés les fils de Dieu. Il est saint, c'est Dieu. Acclame encore l'Éternel. Amen. Alors, Élie devait établir l'autel. Mais cet autel-là, c'est le cœur. Il doit avoir ces dimensions-là. Nous devons nettoyer ces 3 dimensions. Dimension rationnelle, affective et volontaire. Que ces 3 dimensions-là puissent être en harmonie. Et Dieu a sa place. Amen, amen. Élie rétablit l'autel. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Pourquoi il doit rétablir l'autel? Parce que le cœur est sous l'emprise du péché. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, nous avons donné le rationnel, ce qui est dans le cœur. Pourquoi il doit le faire rétablir l'autel? Parce que le cœur est sous l'emprise du péché. Là, tu vas nous lire Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19.
Matthieu 15, 19. Écoutez-moi cette phrase-là. Je le nom au sang de Jésus-Christ. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Arrête là. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Allez-y. Citez les mauvaises pensées. Les meurtres. Le meurtre. Les adultères. Les adultères. L'impudicité. L'impudicité. Les vols. Les vols. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les calomnies. Les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui suivent l'homme. Les manger sans être lavé les mains. On la met là. Amen, amen. Amen. Voilà les choses qui suivent l'homme. Le cœur de l'homme est dans l'emprise du péché. Les péchés nous environnent. Amen. Avant, quand nous on grandissait, je ne sais pas si vous êtes en Europe, nous quand on grandissait, si vers 16h, 17h, tu étais déjà lavé, le soir, la maman te dira lave les pieds. Lave les pieds, il va dormir. Amen. Pour nous, c'était normal. Hein? Amen. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Amen. La journée, lorsque nous faisons des courses, nous avons des poussières partout. C'est-à-dire la journée, lorsque nous marchons dans le monde qui ne nous appartient pas. En sortant de ce lieu, il y a déjà des poussières dont les péchés commencent. Non, ça ne commence même pas ici. Amen. 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 En terminant le culte ici, les péchés commencent déjà. Les gens commencent à pécher même dans l'église. Et en sortant là-bas, ça sera terrible parce qu'il y aura des groupuscules, des gens qui vont se dire les choses. Amen, amen. Le péché vient encore prendre place. Amen. Donc vous avez fait un culte ici, il y a aussi un culte qui va se faire quelque part. Et ce culte-là entraîne la force du péché, la puissance du péché qui enveloppe les gens. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque nous prions au téléphone, chaque jour que tu as l'occasion de prier, il faut dire à ton Père, je suis pécheur. Pardonne-moi. Parce que mon cœur est dans l'emprise du péché. Amen. Dieu est fidèle, il te les pardonnera. Nous avons vu l'histoire d'Akab ici. Ceux qui viennent les vendredis, les savent. Akab a péché plusieurs fois. Et pendant ce péché, c'est Dieu lui-même qui les rencontrait. Il dit, Akab, ce que tu fais, je ne suis pas content. Ce que tu fais, je ne suis pas content. Et la dernière fois, lorsqu'il l'a fait, il a vendu le terrain de Naboth. Dieu a dit, tu auras ta sentence par la bouche d'Élie. Il a dit, ton corps sera là où tu as tué. Le monsieur là que tu as tué, c'est là où aussi tu seras tué. Et le sang, il sera lavé par le chien. Amen. Dieu a pris une décision. Mais Akab a porté les sacs. Akab s'est humilié malgré les multitudes de péchés. Le Seigneur est revenu vers lui pour les pardonner. Amen, amen. Le cœur est l'emprise de l'ennemi, mais le Dieu est là pour te pardonner. Je vous dis toujours, notre Dieu trouve plaisir dans la miséricorde. C'est-à-dire quand Dieu te fait, quand tu es dans le péché, tu demandes pardon, le Seigneur est dans la joie de venir te libérer. Il dit, c'est mon fils a compris, ma fille a compris. La Bible dit, il trouve plaisir dans la miséricorde. C'est là où il y a beaucoup de plaisir. Les cœurs est l'emprise de l'ennemi. Mais c'est toi qui ne veux pas abandonner ou sortir des mauvaises choses, mon frère. Sache-le que l'Éternel a besoin de toi pour que tu puisses bien l'adorer. Amen, amen. Si Dieu était capable de dire à Caïn, Caïn, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi tu as une forme vile? Faites attention, les péchés se couchent sur ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu parla à Caïn, pourtant Caïn était un méchant. À combien plus forte raison, toi, qui sais Dieu, qui aime Dieu, l'Éternel te tendra la main pour te faire sortir de cette situation, pour te libérer. Il prend plaisir à la miséricorde. J'aime ce Dieu-là. Et quand je prêche, je parle de lui. Je suis dans la joie parce que je sais que je suis en train de parler à un Dieu. Je prêche un Dieu vrai. Un Dieu vrai, pur. Un Dieu que nous ne mélangeons pas. Amen. Alors, le cœur de l'homme, source de mauvaises pensées. C'est pourquoi nous avons donné Matthieu 15. Je vais terminer à ce point parce qu'il y en a 4. La désobéissance est dans l'homme. Romains 2,5. L'obéissance endurcit l'homme. Donc tu lis Romains 2,5. Éphésiens 4, 12. Et l'homme devient méchant et incrédible. Hébreux
Romains 2,5, allez-y. Oui. Je lis un nom puissant de Christ. Amen, amen. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'as amassé un trésor de colère. Amen, amen, amen. Amen. Quand il y a des mauvaises choses et ton cœur devient incrédule et la désobéissance s'assoit sur toi, tu as amassé quoi? Un trésor? Un trésor de colère. De colère, c'est-à-dire la colère de Dieu est sur toi. Amen, amen. Ceux qui ne veulent pas changer, la colère de Dieu demeure sur eux. Que cela soit la nuit comme le jour. Mais les gens vont se demander, ils ont toujours l'habitude de dire comme ça. Ils disent toujours la colère de Dieu est là, mais nous vivons normalement, nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Nous faisons le mal continuellement, mais ils disent toujours la colère de Dieu, nous ne le voyons pas. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose que j'avais dit le vendredi ici. Lorsque Abraham sortit de chez ses parents, Dieu l'a amené pour la première fois au Canaan. À Canaan, pardon. Amen. Abraham a mis ses 2 pieds à Canaan. L'Éternel lui a dit, tu vois cette terre-là que tu as mis tes 2 pieds, je vais te donner à ta postérité. Mais je ne peux le faire maintenant parce que le péché des Cananéens n'est pas encore à son comble. Amen, amen, amen. Amen. Parce que le péché des Cananéens n'est pas encore, le verre n'est pas encore rempli. Ma soeur, mon frère, continue à faire. Le verre n'est pas encore rempli. L'Éternel est en train de regarder le verre. Il ne te regarde pas toi. Il regarde le verre. Continue. Tous les jours que tu es en train de faire, c'est-à-dire tu es en train de remplir des doses. Des doses. Lorsque la colère sera pleine, lorsque le verre sera plein, c'est alors que tu verras la colère de la Qui peut te délivrer entre les mains de l'Éternel? Qui peut te délivrer entre les mains de ce Dieu puissant? Personne. C'est le moment de chercher ta délivrance. C'est le moment de chercher ta liberté devant l'Éternel. Personne d'autre ne pourra. Le diable fuira. Il ira très loin. Amen. Le péché n'est pas encore à son comble. Même dans le monde, Christ n'est pas encore venu parce qu'il attend que ce soit à son comble. Amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous partirez en esclavage pendant autant des années qu'il les avait données. Amen. Mais ils n'étaient pas directement esclaves. Hein. Ils étaient dans la joie. Je crois, les gens disaient, ah bon, il avait dit, mais nous vivons bien. Pendant 30 ans, nous vivons bien. Il y a Joseph qui est patron, notre frère. Amen, amen. Après, ils ont commencé à s'aimer. Et là, Dieu commence à compter. Avant, Dieu ne comptait pas, c'était la grâce. Maintenant, il commence à compter. Ça sera terrible. Faisons attention. Nous avons un Dieu vrai. Et si nous faisons un faux pas, nous serons vraiment frappés pour des vrais. Amen. Alors, tu continues. Éphésiens 4, 18. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Amen, amen, amen. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de leur ignorance. De leur ignorance. L'ignorance que toi tu as dans les choses de Dieu n'est pas une excuse. Amen. Devant Dieu, tu ne diras pas non, ça n'existe pas. L'ignorance n'est pas une excuse. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a parlé. Nous le ferons ce jour-là. D'ailleurs, nous serons jugés par nous-mêmes. Moi, je dis, on sera jugés par nous-mêmes. Tu viens devant et tu vois un écran qui s'ouvre. Il te montre tout ce que tu faisais. Amen. Tu seras jugé par toi-même et tu te condamneras par toi-même. Et ces méthodes-là, je crois que les policiers français, je les trouvais, ils les font. Quand ils t'arrêtent, ils te posent la question. Tu sais pourquoi on t'a arrêté? Amen. La première question qu'ils posent, c'est ça. Monsieur, tu sais pourquoi on t'a arrêté? Amen, amen. La condamnation sortira de ta bouche. De ta bouche, tu le confesseras toi-même.
Ensuite, on commence à t'énumérer. Oui, tu as dit, mais tu as oublié ça. Il y aura ça, plus ça, ça donnera ça, 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 ça. Amen, amen. L'ignorance de la parole de Dieu. Quand on vient à l'église pour écouter et le mettre dans notre cœur, celui qui a la parole de Dieu dans son cœur, c'est un homme, une femme bénie. Amen. Si tu n'as pas les choses de Dieu dans ton cœur, c'est comme la poussière. Donc, quand le vent vient, ça emporte. Quand le vent vient, ça emporte. Tu passes ton temps. Nous ne venons pas ici pour passer le temps. Nous venons ici pour gagner le temps dans le Seigneur. Amen. Pour ne pas un jour que nous puissions pleurer et dire que non, Seigneur, pourquoi tu m'as rejeté? Seigneur, pourquoi tu m'as mis au large et pourtant je t'ai servi tous les jours de ma vie. Amen, amen. Amen. Alors nous remarquons que, je vais m'arrêter là, que le cœur, l'autel que Élie avait établi, c'est notre cœur. Il fallait remettre les 12 pierres en place qui représentent le nombre des apôtres. Amen, amen. Amen. Et les 12 pierres, la Bible dit, il a mis des bois. Au lieu de mettre du pétrole, il a jeté de l'eau. Amen, amen. Et il a mis le sacrifice au-dessus. Amen, amen. Donc ton cœur a un sacrifice, a une offrande dessus. Mais le feu ne peut pas tomber. Parce que le cœur est mauvais. C'est pourquoi quand tu pries, tu ne ressens rien. La preuve en est que quand tu pries, tu sens la fatigue. Quand tu pries, tu as sommeil. Quand tu pries, tu penses ailleurs. Parce qu'en toi, il n'y a pas Dieu. Et quand il n'y a pas Dieu, tu es distrait. Tu es dans une église, mais tu es comme celui qui regarde la télévision. Les yeux ouverts, tu regardes à gauche, à droite. Donc, à la sortie, tu sais le mouvement de tout un chacun dans l'église. Parce que tu n'étais pas concentré, ton cœur n'y était pas. Amen. Mais quand un enfant de Dieu dit, je suis venu pour Dieu, je regarde à lui. Amen. Parce que c'est lui seul qui peut me faire bien. Amen. Nous avons les 3 dimensions du cœur. Et nous remarquons que le cœur est emprisonné par le péché. Amen. Et à cela, tout le monde doit aller vers Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une seule personne capable de pardonner le péché. Personne d'autre ne peut pardonner le péché. Personne, je dis même personne. Le péché se pardonne par une seule. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus en toi peut te permettre de pardonner aussi. C'est ça l'avantage d'un grand Dieu que nous avons. Ce que lui là, il nous le donne pour que nous le fassions. C'est-à-dire nous faisons la continuité de lui. Nous avons un vrai Dieu. Celui qui passe à côté de Jésus, je dirais, sans voir froid aux yeux, c'était malheureux. Tu peux me dire, moi, toi tu es malheureux, tu es rien, tu n'as rien, tout ça. Mais moi je te dis, j'ai tout parce que j'ai Christ. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est Jésus. Le plus important, je peux tout manquer, mais Christ en moi, l'espérance est là.